Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 3 mai 2018, cet épisode s'intitule « Avec Triwatt à Saint-Lazare et gâteau Top Chef ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Avant de commencer, un tout petit message pour vous dire qu'il y aura une vidéo à la suite de ce podcast sur le site du podcast, enfin un lien, et sur la page Facebook du podcast. Alors n'hésitez pas à retourner sur internet pour liker cet épisode. À bientôt! Avec Triwatt à Saint-Lazare et gâteau Top Chef. Ah, il y a des journées qui sont particulièrement ensoleillées, comme celle de vendredi dernier. Je voulais absolument vous la raconter. Tout d'abord, Méga, notre prof de danse, avait demandé aux filles du cours du samedi de participer à la représentation dans la gare Saint-Lazare. La SNCF organise des petits événements dans ces gares pour faire découvrir de nouveaux talents aux voyageurs. Quoi de mieux qu'un peu de Bollywood pour terminer la semaine ? Triwatt, l'école de danse de Méga, a été invitée à participer et c'est ainsi qu'à 17h, Michaela et moi étions prêtes à danser. La représentation a d'abord commencé par 3 chorégraphies de Méga et des filles du jeudi, Elsa, Hélène, Johanna et Nolwenn. Elles dansent super bien, c'était un vrai plaisir de les regarder. Il y a aussi eu un solo de Méga. Oh là là, ça m'émeut toujours de la voir danser, parce qu'elle donne tellement au public, elle est vraiment dans le partage. Avant de passer sur scène, j'ai repéré dans la foule mon amie Sylvie, qui avait pu venir nous voir. Pietro était bloqué au travail, ça m'a fait super plaisir de savoir que nous allions danser devant quelqu'un que nous connaissions. Le temps d'échanger un dernier sourire avec Michaela, et c'était parti. Swara, Runa, Kenza, Elsa, Michaela et moi dansions la danse de la pluie Cham Cham et enfin Kalachashma avec nos nulettes noires. « C'était trop bien !» a dit Michaela avec un grand sourire. Nous n'avons pas pu assister à la séance d'initiation qui devait suivre car nous étions invités à dîner chez les parents d'Anna, la copine de Michaela avec qui elle est partie en Angleterre. Nous sommes rentrés en train avec Sylvie et mon amie Gabriella, arrivés trop tard pour nous voir. Zut! J'ai fait un gâteau pour ce soir, mais au montage il s'est complètement effondré, ai-je dit à mes amis. Top Chef, a répondu Sylvie en faisant référence à la célèbre émission de télé. Mais oui, tu le coupes en morceaux et tu le mets dans des verrines, a enchaîné Gabriella. Ça fera un peu comme un tiramisu, a continué Sylvie. Et tu pourras mettre des pétales de fleurs, a ajouté Michaela, soudain très enthousiaste. En fait, je n'ai pas eu besoin d'aller si loin. Le fait de transformer mon gâteau rond en gâteau carré lui a donné suffisamment d'allure. « Il est très beau ce gâteau » a dit Hélène quand je lui ai remis en arrivant. Nous avons passé une super soirée chez Hélène et Olivier, les parents d'Anna. Hélène, qui est niçoise, avait préparé des farcis, une spécialité de sa région. Nous avons bu un délicieux Côte-du-Rhône et en dessert, mon gâteau à la mousse de fraises. Je vous le disais, c'était une belle journée. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.